Hello, hello, comment allez-vous? Alors, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler un petit peu de la rétrospective de toute l'année en L2, même bon, si les deuxièmes sessions ne sont pas encore passées, mais voilà. Année difficile. Année vraiment difficile. En tout cas, personnellement difficile. Pourquoi? Parce que ben, moi j'étais malade, voilà. Et donc du coup, ouais, c'était un petit peu difficile de me concentrer, de bien lire les cours et tout. Un volume de cours qui était quand même costaud sur certaines matières. Et beaucoup plus de petites notions spécifiques à retenir, typiquement sociologie, neurobiologie, également sémiologie qui était un gros morceau. D'ailleurs, si vous étudiez déjà les cours, commencez par la sémio, je vous conseille. Il y avait des cours type le développement aussi qui étaient ultra lourds avec énormément de dates, énormément d'expériences à retenir. Donc concrètement, en termes de difficulté de rétention d'informations, ouais, je placerais la barre un peu plus haut que la L1. Ça, il n'y a rien à dire. En termes de charge de travail, je dirais que c'était plus lourd par rapport aux devoirs à rendre, parce qu'on avait plus de devoirs à rendre au niveau des devoirs maison, tout simplement. Et en même temps, se préparer, faire les fiches et tout ça un petit peu pour avancer sur l'apprentissage des partiels. Donc voilà. Au niveau des devoirs, il y en avait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 devoirs. En tout cas, moi, avec les options que j'avais choisies. Donc moi, j'ai fait le choix de prendre interaction sociale et conflit, introduction aux sciences de l'information et de la communication. Ça, c'était l'option libre. Ensuite, donc, il y avait les métiers de la licence de psychologie et MP3 accompagnement qui sont des choses pour vous aider à créer votre parcours professionnel. Voilà, donc ça c'était quand même easy game. Les mineurs 1 et mineurs 3, moi que j'avais choisi, donc c'était approche croisée, vécu et accompagnement, ainsi que panorama et émotion et prise de décision. Voilà. Et il y avait il y avait un devoir à rendre en méthode expérimentale aussi. Voilà, donc bah ouais, c'est quand même une sacrée charge, pas des petits devoirs, en général des choses quand même très spécifiques. Franchement, mettez-vous bien directement dans la tête de rédiger vraiment à la version scientifique, parce que si vous rédigez à l'époque comme on faisait des rédactions, ça passera pas, ça passera pas. Moi, j'ai commencé comme ça en L1, c'est jamais passé. Là, j'ai essayé un petit peu de monter le niveau. Ça passe tout juste ou avec 1 point, 2 points, quoi. Voilà, donc même des fois 3 points, là, j'en suis contente. Mais en tout cas, en termes de rédaction de devoirs, au-dessus de 13, par exemple, je sais pas faire. Voilà. C'est vraiment un souci de rédaction parce que voilà, j'ai beaucoup du mal à développer. Donc, travaillez sur le développement de vos idées et de vos sources que vous apprenez dans vos cours. C'est hyper important dans vos devoirs, en tout cas. Toujours développer. Voilà, donc je dirais que le planning sur la semaine, comme la L1, le 25 heures semaine en moyenne suffit. Il faut tout simplement rester bien focus quand vous étudiez vos cours. Et un 25 semaines, 20 heures, 25 heures semaine, ça peut vraiment passer jusqu'à la fin de l'année si vous êtes focus. Si par exemple vous vous lâchez un peu en l'air quand vous étudiez vos cours et que vous n'êtes pas hyper vigilant, vous allez être obligé de repasser dessus et du coup ça n'ira pas du tout. Ça ne suffira pas du tout pour justement bien mémoriser les concepts que vous avez besoin et du coup vous serez obligé de revenir dessus. Et là non, c'est si vous devez revenir à chaque fois sur chaque chapitre, vous allez perdre trop de temps. Et là ça sera du 30-35 heures semaine et si vous avez un boulot à côté, c'est difficile. Donc voilà, un petit peu de retour sur la L2 par rapport aux devoirs, par rapport aux partiels. Les partiels étaient quand même assez difficiles. Ils paraissaient dans l'ensemble un peu faciles comme ça, mais au final non. C'était une apparence facile, mais avec soit il fallait être hyper dans les clous, donc vraiment genre donner les bons mots-clés qu'on avait eu dans le cours et tout, et l'expliquer comme la prof le voulait et pas autrement, parce que sinon vous vous tapez même pas la moyenne, donc ça peut arriver. Et sinon, ouais, difficulté avec certains QCM en ligne qu'on a pu avoir
cette année, en tout cas, dans deux matières, il y a eu des bugs. Ça, c'était pas cool. Mais a priori, derrière, il y a des choses qui sont faites pour essayer de réparer ce que les gens ont eu comme préjudice. Hein, voilà. Sauf dans une des matières, mais là, ça reste encore à voir comment ça va se passer en session 2. Et ça, à suivre, voilà, c'est des histoires dans toutes les facs, il y a des soucis, hein, il faut se dire la vérité. Dans toutes les facs, il y a vraiment des problèmes. Maintenant, c'est difficile déjà d'être un étudiant à la fac en présentiel. Je pense que d'être un étudiant à la fac à distanciel, on est encore moins visible pour les professeurs. On a peut-être moins d'importance, même si c'est subjectif, mais voilà, on a moins d'importance. Donc, c'est pas évident d'être considéré. Donc, franchement, réfléchissez à ça au moment où vous allez choisir votre cursus à distance. Si vous avez le choix de pouvoir partir en présentiel, faites-le. Si vous ne pouvez vraiment pas le faire, bah, sachez que il y a quand même des choses qui sont vraiment différentes, en tout cas au niveau de l'approche des professeurs et de la communication et tout ça avec les professeurs qui sont vraiment différentes quand on est en distanciel. Voilà. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps, je pense que j'en ai assez dit. Si vous avez des questions, je mets un petit formulaire en story et vous pouvez poser vos questions. Et les questions, je les remettrai en infobulle. Voilà, il n'y a pas de souci. Et pour le reste, on se dit bon courage pour ceux qui n'ont pas encore récupéré leurs notes en L1 en tout cas, ceux qui sont en cours. Ceux qui vont bientôt commencer le marathon des inscriptions, je croise les doigts pour vous, parce que bah, voilà, hein, les places sont chères, je suis honnête, je le dis, et vous le savez. Donc maintenant, bah, c'est bonne chance à tout le monde, et je vous dis à plus tard. Moi j'attends de valider ma L2 normalement, d'ici quelques jours, si j'ai toutes les notes, ça devrait le faire. Mais on ne sait jamais, croisons les doigts. Bye!